Je ne vais pas lire la suite de Nana, même si j'étais à fond sur cette histoire. J'ai découvert Nana, sa sortie en France, j'étais à peu près au collège. Et ça a été un coup de cœur. J'adorais l'esthétique, j'adorais les vêtements, j'adorais les personnages que je trouvais superbement dessinés. J'ai vraiment captivé par cet univers. Ensuite, quand l'anime est sorti, j'ai eu plus de mal parce que justement, je trouvais que je retrouvais pas cette esthétique vraiment qui me plaisait sur les personnages, que je trouvais très beau dans le manga, mais beaucoup moins dans l'anime. Je trouvais que quelque chose se perdait en route. Alors pourquoi je n'ai plus envie de continuer aujourd'hui? Eh ben, parce qu'avec le recul, je vois surtout une histoire de relations toxiques partout. Chaque personnage est empêtré dans ses propres problèmes et personne ne vient vraiment en aide à personne. C'est une image de l'amitié et de l'amour qui est extrêmement toxique et ça finit par normaliser des comportements qu'on ne devrait pas normaliser. Alors attention, on a un cerveau, on est mainstream, mais on réfléchit. Et moi, ce qui m'a fait vraiment décrocher de Nana, finalement, c'est l'arc Shinreira, parce qu'on parle quand même d'un adolescent qui va se retrouver dans une situation de prostitution infantile. Et ses amis le savent, mais ne le protègent pas. Et moi, aujourd'hui, à 40 ans, je regarde ça et je me dis, c'est le reflet de relations amicales où chacun est tellement pris dans ses problèmes, en fait, qu'il ne peut pas aider les autres. Et surtout, ce qui me gêne, c'est qu'on ne nous montre jamais de réflexion sur ces relations toxiques. Il n'y a pas de morale et pas de prise de recul dans l'œuvre elle-même. Et là encore, c'est un choix narratif, qui se respecte. Voilà, c'est le choix de l'auteur. En fait, c'est un peu comme si on nous demandait de nous concentrer exclusivement sur les problèmes. Et moi, c'est ce qui me gêne, parce que si on va au dark level de l'analyse, c'est comme si on devait constamment regarder les problèmes pour se sentir vivant, parce que ça nous procure des sensations. Et c'est ça, en fait, souvent quand les gens entretiennent des relations toxiques, ou des relations problématiques en tout cas, c'est qu'ils se disent « ouais, mais je suis tellement habituée, je me sens tellement vivant quand il y a du drame, quand il y a du drama, que si tout va bien, est-ce que la relation va bien? Bah ouais, t'as pas besoin de tester la relation constamment pour t'assurer que la relation va bien. Ou que la personne tient à toi. La vie c'est fait pour être paisible selon moi. On n'est pas obligé de se noyer dans les problèmes pour se sentir vivant. On peut traverser des difficultés, mais une relation amicale ou amoureuse n'est pas censée nous faire souffrir en permanence. Voilà pourquoi je laisse Nana derrière moi.